Bonjour à tous, c'est Super Pinky, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live sur Summoners War Chronicle encore. De base, je devais pas stream ça, mais j'ai envie de jouer en fait, donc j'ai envie d'avancer dans les quêtes. Depuis hier, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé la tour des épreuves, l'étage 200. Comme ça, on peut rendre cette quête. Et ensuite, on va aller à Aya, je crois, que c'est la prochaine zone où il faut que je fasse les quêtes secondaires. Il me semble, de mémoire. Que c'est Aya ou Florence? Non, c'est Aya. Oh, je n'ai jamais douté de tes compétences, mais ce ne sont que mes pensées. Il y en a plus d'un qui a envie d'un jeune talent comme toi. Maintenant que tu atteins l'étage 200 de la tour des épreuves, plus personne ne pourra ignorer qui tu es. Excellent travail. Ok. Donc Teska, on avait tout fait. Rudelin, on avait tout fait. C'est bien Aya maintenant. C'est parti. Allons à Aya. Attendez, j'ai pas de check, le titre, il est bon au moins? Ouais, tout va bien. Ok. C'est tu qui a fondé les mages d'Aya? Gloïd, un héros qui a commencé par entraîner ses apprentis qui sont alors devenus mages. On raconte une chose particulière, c'est que le partenaire de Gloïd était un homme lézard. Mon but est d'écrire un livre sur cet homme lézard. Bizarrement, on trouve beaucoup d'informations au sujet de Gloïd, mais presque rien sur l'homme lézard. Pourrais-tu chercher des informations sur l'homme lézard de Gloïd pour moi? Tu t'es bâti une réputation parmi certains elfes. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose. Vous arrivez à temps, Cliff. J'ai une faveur à vous demander. Achou. Comment? Vous voulez savoir plus sur le monstre de Gloïd? J'ai quelque chose à vous proposer. Si vous m'aidez, je vous parlerai du monstre de Gloïd. Je suis tellement occupé que c'est impossible maintenant. Content que vous puissiez m'aider. Les archers et les mages n'arrêtent pas d'éternuer en ce moment. Ça doit être à cause du pollen des fleurs du crépuscule. Ce pollen doit être tiré du nez pour arrêter les éternuements. Pouvez-vous collecter des larmes de fantômes? Je devrais alors être en mesure. Attendez. Attendez, l'event. On va faire ça. Hop. Ouais, les events, faut que j'y pense à les faire. Hein. Alors, du coup, je crois que je vais retourner à Caslan, c'est ça? Bon, c'est pas grave. On va vite fait le faire. Comme ça, ce sera fait. Ah non, on est à Rudelin, d'accord. Ça va se castagne, non? C'est pas un boss qu'il y a ici, normalement? En attendant. On récupère un peu de lavande. Y a personne, c'est normal. Qu'il y ait si peu de personnes.
14 h normalement, il devrait être lancé l'event. Mais c'était pas du tout là, pourquoi ça m'a fait aller là? Pourquoi ça m'a fait aller là? C'est pas du tout là qu'il faut aller. Parce qu'il me semblait que c'était à Kaslan. C'est le truc de danse, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Comment on fait pour danser? C'est une émote. Je suppose. Il faut danser, 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 danse 2, vas-y. Ok, maintenant que j'ai dansé, c'est bon. Ok, c'est bon. Hop. En attendant, on va regarder Homme Lézard Feu, je dois l'avoir normalement. J'espère. Attends, c'est Homme Lézard? Donc c'est ça. C'est lui. Je sais pas s'il est fort, l'Homme Lézard. Je pense que si je le monte niveau 40, ça devrait suffire. Allez hop, on va le monter en niveau, vu qu'il faut faire avec l'Homme Lézard. Ok, ça c'est fait. Merci Cliff, je peux enfin à Chump me débarrasser de ces éternuements. Je vais aller soigner les gardes, je reviens dans un instant. Donc comme promis, je vais vous parler du monstre de Gloïd. Il semble que vous aussi Cliff ayez un homme lézard. Gloïd a réglé de nombreux problèmes d'Aya avec l'homme lézard à la flamme grâce à cela. Il est devenu le chef des mages. Bien évidemment, le pouvoir magique de Gloïd était puissant, mais il n'aurait jamais réussi sans son partenaire. On dirait que les souvenirs de son partenaire se sont effacés avec le temps. C'était devenu inévitable puisqu'il a arrêté de travailler au premier plan après être devenu chef des mages. Il n'y a aucune archive, mais je vous suggère de chercher des traces laissées par l'homme lézard de Aya. L'archimoriphe pourra peut-être vous aider, alors allez le voir. Si je connais le partenaire du premier chef des mages, bien sûr, tu parles de l'homme lézard. Voyons voir. Si tu es déjà allé à la zone obscure, c'est là que Gloïd et l'homme lézard se sont battus. Tu y trouveras des traces de combat plutôt que de t'en parler, c'est mieux que tu ailles voir par toi-même. Ah, au fait, fais attention aux hiboux des ruines du bois sur ta route. Éveil 1. Hop. Ok. Tu es allé à la zone obscure. C'est plutôt propre maintenant, mais c'était un vrai chaos suite à des combats. S'il est possible d'obtenir plus d'informations ailleurs, eh bien, j'en suis pas sûr non plus. Ah, ce marchand là-bas a trouvé une relique ancienne. Ça a peut-être un lien. Ça ne ferait pas de mal d'aller lui demander.
Entrez, j'ai rassemblé des objets très rares à Aya. Ah, une relique? Oui, j'en ai trouvé une à la forêt lumineuse. Je sais pas ce qui est écrit, mais on dirait un vieux journal. Un elfe l'a probablement rédigé puisqu'il a été trouvé dans la forêt des elfes. Vous voulez ce journal? En tant que marchand, je ne peux pas vous le donner gratuitement. Faisons un marché. Avez-vous vu des Garuda dans la forêt splendide? Quelqu'un à la recherche de bec de Garuda? Je voudrais que vous m'en rapportiez. Autant faire d'une pierre deux coups, j'obtiens des objets difficiles à acquérir, et vous la relique. Bonne chance. Ok. D'être overlevel, forcément, ça facilite grandement le farm. Après, 3, c'est pas beaucoup. Hein. Ça, c'est des quêtes que j'aurais dû faire pendant l'aventure, mais je pensais pas que j'allais être obligé de faire des quêtes secondaires pour avancer dans l'histoire. Voilà, vous en avez apporté beaucoup. Voici le journal comme promis. Je pense que ce journal peut être lié à l'homme lézard. Comme vous pouvez le voir, il y a un dessin d'homme lézard ici. C'est un dessin un peu étrange, mais j'espère que ça vous aidera. Oh Cliff, qu'avez-vous appris au sujet du partenaire de Gloïd? Ce journal, je n'arrive à en lire qu'une partie car c'est écrit en langue elfique ancienne. Pouvez-vous patienter un instant, je vais lire un peu plus loin. D'après son contenu, on dirait que le journal d'entraînement contient tous les entraînements de Gloïd et de l'homme lézard. Cliff, pourquoi n'essayez-vous pas la méthode d'entraînement de Gloïd avec l'homme lézard? Ça pourrait vous être utile. L'objectif est de terrasser les owls et les chauves-souris espiègles dans la forêt lumineuse. Vous deviendrez plus fort en battant ensemble. Niveau 45. Ok, donc. Faut que je continue de l'améliorer. Vas-y, on va utiliser ça, j'en ai plein. Voilà, l'homme lézard. On va monter de 50. Hop. On peut l'éveiller directement, ça sera fait. Mais je crois qu'il est pas mauvais en plus comme mob. L'homme lézard. Igmanodon. Je crois qu'il est pas mauvais en vrai, donc... Je pense pas que ce soit perdu. Je vais pas le up plus que ça pour l'instant parce que j'ai pas besoin de le up plus que ça. Vous êtes de retour? Vous sentez-vous plus fort? Ne vous inquiétez pas, c'est loin d'être fini. J'ai une autre mission à vous confier. Et là, la zone obscure est terrassée des lichis, des aiguilles de pin ainsi que des lichis sans pervir. Ils sont coriaces, alors restez sur vos gardes. Mais vous allez y arriver, Cliff. Alors, voyons. Hop là. Ok, c'est bon. En vrai, il est stylé l'homme lézard, en vrai. Les hommes lézards sont stylés. Il faut éveiller. Comme prévu, vous êtes impressionnant. Cliff, vous avez terminé la mission de Gloïd. Mais vous ne verrez pas beaucoup d'améliorations sur une courte période. Après tout, Gloïd a atteint le sommet après des années de dur labeur. Mais si vous continuez à vous lier avec l'homme lézard, vous deviendrez également plus fort. Ah, voilà, j'ai récupéré des... Ouais, c'est pas ouf, mais ok. Ça, c'était l'event. Vous deviendrez également plus fort. Ah, vous avez besoin du journal? C'est un objet précieux, donc je ne peux pas vous donner la version originale. Je vais en faire une copie. Le voilà, j'espère que ça vous aidera. Wow, qu'est-ce que c'est? Le journal d'un chef mage qui avait pour partenaire un homme lézard? Quelle découverte incroyable! Je n'avais pratiquement aucune idée sur l'homme lézard de Gloïd. Grâce à toi, j'ai enfin des données intéressantes. Merci beaucoup, je vais étudier et l'ajouter à mes recherches.
Ok. L'éveil. Tu sais ce qu'est Kéros? Tu devrais aller voir si tu veux éveiller tes monstres. Pourquoi tu fais cette tête? J'y crois pas, ne me dis pas que tu ignores ce que c'est. Même si tu ne sais pas, ce n'est pas parce que tu es tellement occupé à travailler pour la garde que tu as oublié. Va d'abord voir Logos. C'est un galagon et un marchand. Il en connaît un rayon sur Kéros. Ouais, mais je connais Kéros en fait. Les monstres ils sont déjà éveillés. Kéros? Bien sûr que je connais. C'est nous les Galagons qui l'avons découvert. Contrairement aux humains et aux elfes, le pouvoir magique manque aux Galagons. C'est pourquoi nous avons commencé à l'étudier. C'est alors que les chercheurs Galagons ont découvert Kéros, un endroit où l'on peut obtenir les pouvoirs magiques condensés. Mais ce pouvoir magique n'est pas facile à acquérir, il faut en payer le prix. Demandez plus d'informations à Bolek, elle en sait beaucoup plus que moi. Comprends-tu ce qu'est Kéros à présent? Oui, c'est un endroit rempli de pouvoirs magiques découverts par les Galagons. Comment un tel endroit a-t-il vu le jour? C'est mon travail en tant qu'historienne de le découvrir. Ne visites-tu pas Kéros pour m'aider dans mes recherches? Il est difficile pour moi de m'occuper de Kéros seul. C'est pas un pouvoir magique qui s'obtient ainsi, il faut se battre pour ça. Tu devrais y arriver, toi, non? Tu es invocateur. J'attendrai ici alors. Attends. D'essence. Lance de magie. Ah, c'est pas précisé lequel? Ok. Alors. On va pas y aller avec l'homme lézard, hein, sinon on va wipe, hein, on va pas y arriver. Ok. Voilà. Ok. Je vois. Tu as réussi à éveiller un monstre avec le pouvoir magique. Bon, tant mieux. Je devrais te donner une récompense pour avoir aidé dans mes recherches. Rencontrer Logos à nouveau, il aura un cadeau pour toi. Bienvenue. Heureusement, vous n'avez pas l'air blessé. Seuls les Galagons, les plus courageux ayant surmonté leur peur de Kéros, ont obtenu le pouvoir magique. Je pense que vous êtes plutôt extraordinaire, vous aussi. Voici le cadeau de Bolek, et moi en gage de respect. Nous vous prions de bien vouloir l'accepter. Ça a des essences de magie, je suppose. On va commencer par ouvrir un peu les coffres. Là. Ok, ça c'est bien. Ok, ça c'est bien. Ok. Ok. Pas ouf. Pas ouf. C'est vrai que j'ai plein de coffres comme ça à ouvrir là. Je crois que des... Ouais, j'en ai 215.
regarde si j'ai un 4 étoiles à un moment, mais pour l'instant, toujours pas. J'arrive à avoir quelques 3 étoiles quand même, hein, c'est bien. Toujours pas de 4 étoiles. Bon, pas de... Ok. Pas de 4 étoiles. Ça... Hop. Personne suspecte et papillon. C'est parti. Nous voilà, je vous ai appelé car j'ai un service à vous demander. J'ai entendu une rumeur disant qu'un étranger était entré dans l'hôtel de la lumière. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de vous, mais ayant un étrange pressentiment, je me suis renseigné et ce n'était pas le cas. Si cette rumeur concernant la visite d'un étranger s'avère vraie, nous devons découvrir ce qu'il a fait dans la forêt. J'ai transmis cette affaire à Boris, alors allez l'aider. J'ai reçu un rapport au sujet de l'étranger. J'ai aussi réfléchi de mon côté. Je pense que, les papillons noirs sont la seule chose après laquelle pourrait être cet étranger. Ils n'ont pas disparu après la disparition de Farfalla. Sidris est en train de surveiller la zone des papillons noirs. Peux-tu aller voir Sidris et vérifier ce qui se passe? Voilà, enfin, je vous attendais. Qui pourrait bien être à la recherche de ces effrayants papillons noirs? Rien que le fait de les savoir pas loin me terrifie. Nous devrions d'abord vérifier le nombre de papillons noirs. Il reste cependant encore une mission à accomplir. Pourriez-vous terrasser les lifis du sentier et les halls du sentier à ma place? Pendant ce temps, j'irai compter les papillons noirs. Ah oui, c'est ça. Ok. J'ai fini. Vous êtes de retour? Pendant que vous vous battiez, j'ai compté les papillons noirs, mais... Que faire? Le nombre de papillons a diminué, comme l'avait supposé le capitaine. Vraiment? Je me suis pas trompé en comptant parce que j'avais peur. Bon, ils ont été volés. Quelqu'un l'a peut-être vu. Allez voir si vous trouvez des témoins dans les environs. Quelqu'un de suspect? J'en suis pas sûr, mais je crois avoir vu quelqu'un en robe courir hâtivement. Il courait comme s'il était poursuivi, il semblerait avoir laissé tomber quelque chose là-bas. Oh non, il y a de nombreux golems, tas de pierres de l'hôtel sur sa route. En terrasser quelques-uns nous permettra peut-être de découvrir sa trace. Vous avez trouvé? Ça a été plus vite que je ne le pensais. Il semble n'y avoir pas d'autres traces. Pouvez-vous au moins me montrer ce que vous avez trouvé? Oui, cette écharpe, c'est bien celle qu'il portait.
Mais il s'est enfui sans se rendre compte qu'il l'avait laissé tomber. Aurait-il vraiment volé un papillon noir? S'il l'a vraiment volé, il n'a pas pu aller bien loin. Celui que j'ai vu était trop occupé à s'enfuir. S'il s'est enfui, il s'est probablement d'abord dirigé vers le village. C'est le seul endroit où il pourrait soit le vendre, soit s'échapper d'Aya. Vite, allez au village sur le champ. Une personne suspecte? Je ne sais pas. Personne ne me vient en tête. Il y a toujours foule devant l'aéronef. Ah, j'ai vu un gamin pour la première fois. Il portait une robe et il était un peu plus petit que moi. À part ça, je ne peux rien vous dire d'autre. Je ne lui ai pas adressé la parole. Il est allé vers les marchands là-bas. Quelqu'un de suspect? J'en ai vu un. Il s'est cogné contre moi. Il est parti sans même s'excuser. Je n'ai pas vu son visage, mais il semble être un homme lorsqu'il m'a bousculé. Il était costaud. Maintenant que j'y pense, je crois que Logos lui parlait. Je devrais aller voir Logos et lui demander. Il sait peut-être quelque chose. À l'étranger, vous dites bien, je vois tellement de clients par jour que je ne saurais dire. À l'instant, je viens de me rappeler d'un client assez spécial. Il voulait me vendre un objet suspicieux, un papillon noir dans une petite bouteille. Il y avait quelque chose de douteux, alors je n'ai pas fait affaire avec lui. Il est devenu très en colère quand je lui ai dit que je n'allais pas l'acheter. Je me rappelle bien, car c'était un client particulièrement impoli. Physiquement, il était plutôt petit avec une voix de jeune garçon, et j'ai vu de la fourrure à travers sa robe. S'il a effectivement quitté le village d'Aya, comme vous dites, ce n'est pas un problème, vous devriez informer les anciens immédiatement. Quoi encore? J'ai entendu beaucoup de bruit récemment concernant un papillon noir et un étranger. Ne me dites pas que c'est à cause de toi. Quoi? Quelqu'un est en train d'essayer de vendre un papillon noir? Tu oserais faire une chose aussi épouvantable. Nous devons rassembler les déclarations des témoins et retrouver sa trace sur le champ. Il semble que nous te soyons à nouveau redevables. Je te remercie dorénavant. Ce sont les elfes qui s'en chargeront. Ok. Réunion gastronomique de l'ancien. Est-ce que vos capacités culinaires se sont améliorées? Ne pas manger correctement lors d'un voyage est la pire chose qui puisse arriver. Comment je vais... Je sers des plats à des critiques gastronomiques et je reçois leur évaluation. J'ai développé une étrange obsession à obtenir des compliments. J'ai entendu que le meilleur critique gastronomique se trouvait à Aya. C'est une super opportunité, n'est-ce pas? Vigilant de qui il s'agit. Peut-être que Merva de la Forêt Lumineuse a une idée. Qu'est-ce qui vous amène ici, Cliff? Vous cherchez quelqu'un? Un critique gastronomique? Qui ça pourrait-il être? Ah, j'ai entendu que Praku, l'ancien, adore la nourriture. Pourquoi ne pas lui rendre visite? Allez, on fait encore des allers-retours. Ah. Praku, l'ancien, est un fin gourmet. Dans l'idée qu'il doit être plutôt difficile. Mais ça vaut la peine d'essayer. J'irai à la rencontre de Praku, l'ancien, et lui servirai un plat. Si je suis le meilleur critique gastronomique d'Aya, je ne suis pas sûr d'être le meilleur, mais j'apprécie la bonne cuisine. Comment? Tu voudrais me servir un plat de cuisine humaine? C'est impossible qu'un plat humain puisse me satisfaire. Peu importe le genre de spécialité que tu m'apporteras, et sans aucun doute un plat humain. C'est assez bon. Allez, on retourne parler à Michel. Quoi? Praku l'ancien a vraiment dit cela? Oh non. Il me lance vraiment un sacré défi. Je lui montrerai.
Je montrerai à quel point les saveurs d'un plat humain fait avec les meilleurs ingrédients de Rudelin sont les plus délicieuses. Alors pourriez-vous m'aider? Je vais commencer les préparations, alors apportez-moi les ingrédients. La pierre? Ah non, des pêches de Rudelin. Alors techniquement, je suis pas obligé d'aller en cueillir parce qu'en vrai j'en ai plein sur moi, mais c'est pas grave. J'ai pas le choix, je dois aller les cueillir forcément alors que j'en ai sur moi. La preuve. J'en ai là. Pêche. Après si c'est juste 3, ça va le faire. Hein. Peut-être des poissons de Rudelin. Ok. Bon, les poissons de Rudelin, pour le coup, je suis pas sûr d'en avoir. On va pêcher, hein. Un petit peu. Je crois qu'il faut que j'en pêche 3. Hein. D'ailleurs, j'en profite du coup pour ceux qui verront la VOD sur YouTube, à mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça ferait plaisir. Voilà. Et venez follow la chaîne Twitch. Voilà. D'attendant, j'en profite pour caler ça. Bon, faut mordre les poissons, hein. Bah ouais, ça a mis trop de temps. Mhm. On va en pêcher un peu plus, je sais plus combien il m'en faut. Je crois qu'il m'en fallait 3, mais dans le doute, on va en pêcher 5. Non mais... Et le 2, c'est abusé, hein. Bon. Ça veut plus mordre. Ah. Tourner au village d'Aya. Ok, bon. J'ai assez de poissons. C'est vrai qu'il faut que je complète les pages des poissons et tout. Mais ça, je ferai ça... Je pense pas que je ferai ça en live. Hein. Je vous avoue que, bon... AFK pêche... je pense pas que ce soit très intéressant si on va faire ça en stream. Oh. Voilà, ce sont vraiment des ingrédients frais. Avec ça, je vais préparer un véritable chef-d'œuvre du goût. Je vais préparer le plat principal. Aide-moi avec les accompagnements. Nous allons lui montrer. Après coup l'ancien.
suppose que je dois faire, c'est ça? Ok. Je t'ai dit de ne pas... Je t'ai dit de ne pas te déranger, mais bon, je vais goûter quand même. Comment font les humains pour manger une chose pareille, un goût aussi fort et barbare, Burk? Hors de ma vue. Tu ne connais aucun principe de base de la cuisine. Et elle a dit que je n'y connaissais rien en cuisine. C'est la pire insulte possible. Et cela ne m'arrêtera pas, je dois surmonter ces situations pour pouvoir me définir comme étant un vrai chef. Je ne crois pas qu'il ait l'habitude de la nourriture humaine, et si on essayait encore avec les ingrédients d'Aya? Ok. Chef cuisinière Michel. Ok. Nous pourrions obtenir des ingrédients d'Aya, mais je n'y connais rien aux méthodes de cuisine d'Aya. Et puis j'ignore aussi quels ingrédients Praku l'Ancien aime. Si nous ne nous préparons pas correctement, nous finirons juste par nous faire rabaisser à nouveau. Et on demandait à Boris de la forêt éternelle. Il connaît beaucoup de gens et il pourrait nous apprendre quelque chose d'utile. Hein? Si je sais ce que Praku l'Ancien aime, eh bien rien ne me vient à l'esprit. Ah, pourquoi n'essayes-tu pas de faire un plat elfique traditionnel? Si c'est quelque chose qu'il a mangé avant, cela pourrait lui rappeler des souvenirs et il pourrait peut-être aimer. Je connais une recette de fraises et une autre de poisson. Oh, et puis je vais te les donner, toutes les deux. Fais-les toutes les deux et peut-être qu'une aura du succès. Voilà, est-ce que Boris vous a appris quelque chose? De la nourriture elfique traditionnelle, ce n'est pas une mauvaise idée. Nous étudierons la recette tranquillement, préparons les ingrédients d'abord. Je suis désolé, mais pourriez-vous me les apporter cette fois encore? Oh non, comment est-ce possible? Nous n'avons plus de bois de chauffage, pourriez-vous en chercher pour nous? Les gardiens de la forêt éternelle vous donneront un bon bois de chauffage. Ok. Bien, le bois de chauffage est prêt. Il est temps de cuisiner la recette de Boris. Je cuisine en suivant la recette. Puis-je vous demander de préparer un plat d'accompagnement pendant ce temps? Les ingrédients sont là. Vous pouvez les utiliser pour préparer une soupe de poisson mandarin. Ah, et si vous souhaitez cuisiner autre chose, n'hésitez pas. Nous les emporterons après à coup, quand tout sera terminé. Ok. Vous deux alors? Que m'avez-vous apporté cette fois? Comment osez-vous revenir après avoir fait cette catastrophe? Oh, cette fois vous avez utilisé des ingrédients d'Aya et des techniques de cuisine elfique. On dirait bien. Vous avez réussi à le reproduire visuellement. Bien, je vais y goûter. Mais je serai très en colère si c'est mauvais encore une fois. Cette saveur. Ça me rappelle le temps où ma grand-mère cuisinait pour moi. Cette sensation de chaleur et de réconfort. Je ne peux que l'admettre, mais les humains peuvent cuisiner de meilleurs plats que les elfes. Tu as besoin d'une note? D'accord. Alors ce sera un 5 sur 5. Ou après qu'on l'ancien n'avait jamais autant complimenté un plat. Vous en êtes excellemment bien sorti. Je dois vous récompenser pour ce que vous avez accompli. Voici un cadeau pour m'avoir montré une scène d'une grande rareté. Je nomme toi et Michel les rois de la cuisine d'Aya. Ok. Avait dit un tu garçon elfe. Je
t'ai déjà dit, les elfes de Palus ont du mal à survivre en dehors de Palus. C'est également l'un de mes devoirs, mais en tant qu'adulte, je crois devoir vérifier la santé des enfants. Elle n'arrête pas de me dire qu'elle va bien, et je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Pourrais-tu demander à Stéa si tout va vraiment bien? Ma santé? Je vais bien, vraiment. Mais pour être honnête, j'aurai bientôt besoin d'un médicament. Vraiment, je le savais. C'est le devoir d'un adulte de protéger les petits-enfants dans ce genre de situation. C'est quoi ce regard sceptique? Ce n'est pas comme si je ne savais rien. Je vais te montrer ce que je sais faire. Pourrais-tu m'apporter des larmes de Leafy fleur sauvage? Oh, tu es revenu bien plus vite que je ne l'aurais pensé. Attends un instant, je dois me concentrer. Je ne l'avais pas fait depuis un certain temps. Alors, c'est plus compliqué que je ne le pensais. Ah voilà, donne ceci à Stéa. C'est pas du même niveau que le leur, mais ça devrait aider. Qu'est-ce que c'est? Boris vous a demandé de me le transmettre, il ne fallait pas, ça n'en valait pas la peine. Je vais bien, vraiment. Je viens de prendre les médicaments, mais je suis inquiète à propos d'Epang. Il n'est pas encore revenu. Donnez ce médicament à Epang, on ne sait jamais, il pourrait en avoir plus besoin que moi. Oh, Stia t'a demandé de me donner ça? Après sa douleur, je ne pense pas que ce soit elle qui l'ait fait. Je ne suis pas certain, mais je vais bien. J'en ai toujours avec moi pour prendre en cas de besoin. D'après cette couleur et ce parfum, je pense pouvoir créer ce que j'ai toujours voulu avec ça. Ce que je veux créer, c'est un médicament pour prolonger l'activité quotidienne en dehors de Palus. Je ne devrais pas la fabriquer, car il est difficile de trouver les ingrédients à Palus. Mais cet endroit est plein des ingrédients du livre d'Hébron l'Ancien. Je pourrais réussir à le fabriquer. Ce voyage commence à en valoir la peine. Je repartirai tout de suite après avoir fini ça. Apporte-moi des plumes de harpue des herbes sauvages ainsi que des joues de Howl du sentier forestier rouge. Les harpus. Hop. Je passe à travers les branches, mais tout va bien. Ouah, tu es déjà de retour? Voyons. Tu m'as apporté exactement ce que je t'avais demandé. Attends, je dois écrire la recette qui vient de me venir en tête. Quand j'y pense, je ne crois pas que cela suffira. Ce serait mieux de le mélanger avec un peu du médicament existant. Moi, j'ai demandé à Charit de me préparer quelque chose. Pourrais-tu aller chercher pour moi? Je rentrerai immédiatement après ça, alors rends-moi ce petit service, s'il te plaît. Ah, un humain! Tu m'as fait peur! Oh, tu es ici pour la chose que m'a demandé Epang? Je l'avais préparé, j'ai demandé
conseil à Ekina l'ancienne. Et puis ça a explosé. Je n'ai pas assez d'ingrédients pour en faire un autre. Pourrais-tu m'aider avec des cristaux élémentaires du marais des brumes? Niveau potion, je suis pas ouf. Hein. Oh, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Quelle chance. J'ai déjà préparé les autres ingrédients. Je me remets au travail sur le champ. Heureusement qu'il me restait des ingrédients. Voilà, apportez ceci à Epang. Je n'arrive cependant toujours pas à croire qu'il y avait quelque chose que même Ekina l'ancienne ne pouvait faire. Elle était mon idole parfaite, je suis un peu déçu. Oh, ça a pris du temps. Il s'est passé quelque chose? La recette est terminée? Nous ne pouvons pas l'essayer maintenant. Mais je suis si fier d'avoir créé une nouvelle recette. J'ai tellement hâte de le dire à Stéa. Montre-lui cette recette et ce médicament. Je te rejoins dès que j'aurai fini de ranger. Oh, c'est Epang qui l'envoie? Waouh, une nouvelle recette! Je n'ai jamais vu cette recette auparavant. Si tous les elfes de Palos l'utilisaient, Aya changerait remarquablement. Je pense que vous devriez aussi la montrer à Climato l'ancien. Il admire énormément le talent d'Epang. Pourriez-vous la lui apporter? Bien sûr. C'est une nouvelle recette écrite par Epang. Montrez-la moi, cette couleur, ce parfum. Cette recette, elle n'est pas enseignée par des elfes normaux car ses proportions sont complexes. Epang l'a vraiment créée seul? En effet, le talent d'Epang est exceptionnel. Ce garçon a un avenir brillant devant lui. Ok. Incident du vol des papillons noirs. Ok, donc ça c'est la suite. Juste tu me chercher à boire, je reviens. Ok, hop. On accepte la quête. On recherche un coupable ayant commis un méfait. Robe noire, petite taille, voix de garçon. Si vous voyez une personne ayant les caractéristiques listées ci-dessus, veuillez informer immédiatement le conseil des anciens elfiques. Oh bon, pour monter à bord de l'aéronef, c'est par ici. Tu as quelque chose à me demander? Je ne crois pas avoir vu un passager habillé comme ça. Cette personne se trouve peut-être encore à Aya. Au cas où, je continuerai à chercher moi aussi. Je peux sentir une étrange présence. J'essaie de m'approcher, mais ça s'enfuit. Ah Cliff, il s'est passé quelque chose? Vous êtes essoufflé. Vous avez besoin d'un papillon noir? Est-ce que vous pourriez expliquer plus en détail ce que vous voulez dire? Ah, vous êtes à la recherche du trafiquant de papillons noirs. Vous avez besoin de quelque chose à utiliser comme appât. Ça m'a surpris que vous parliez à nouveau de ça soudainement. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a une solution. J'ai imité le papillon noir à l'aide d'un sort. J'ai cependant besoin de matériaux. Pourrez-vous me les aider à les obtenir? Apporter des essences de fantômes du sentier forestier rouge. 10 devrait suffire.
J'ai vu qu'il y avait un coffre, mais... À moins que je repasse devant, mais non. Je passe pas devant, donc tant pis. Ah, vous êtes de retour, attendez un instant. Voilà le faux papillon noir. J'ignore si le coupable tombera facilement dans le piège. Le papillon disparaîtra quand la magie s'estompera. J'espère que vous attraperez le coupable à temps. Oh! Qu'est-ce que c'est? Un papillon noir? Toi aussi, tu es un membre du syndicat? C'est la première fois que je te vois. Quoi? Pourquoi je collecte des papillons noirs? Ah, tu dois être une nouvelle recrue. C'est pour ça que je ne t'ai jamais vu avant. Écoute-moi bien. Ce n'est pas le papillon noir qui est important, mais la poudre d'aile, elle brille au contact de la lumière et se vend vraiment très bien comme décoration. Un instant, le papillon, il est en train de disparaître. Tu n'es pas un membre du syndicat. Mince. Quoi? Tu dis que le criminel était un banyan? Avec un peu de chance, il doit encore se trouver à Aya. Si un banyan est impliqué, cela doit avoir un rapport avec le marché noir des banyans. De plus, s'il a parlé d'un syndicat, c'est qu'il doit en faire partie. Rassemblons les archers et les mages pour partir à leur recherche. Le problème des elfes devrait être réglé par les elfes, mais à présent nous avons besoin de toute l'aide possible. Va parler à Hébron, le papillon noir a été emporté hors d'Aya, et nous devons résoudre cette situation. En effet, je t'attendais, on dirait que le papillon noir a été emmené hors d'Aya. C'est très sérieux, nous ignorons où se trouve le papillon noir exactement. Il est temps pour ma brillante intelligence d'entrer dans mon action. Comment faire? En disant ceci, peut-être? Non, ça n'irait pas. Je viens de penser à quelque chose, je vais noter une liste d'ingrédients, apporte-la à Epang. Voyons un peu. Des larmes de hall du sentier forestier rouge et des feuilles de lifi sauvage. On devrait faire l'affaire. Epang étant aussi intelligent que moi, il saura de quoi faire. Il saura de quoi il s'agit d'un coup d'œil. Je vais travailler sur autre chose en attendant. Ok. Ok. Plus que deux. Plus que deux. Ok. Parlez à Epang. On se rencontre à nouveau. Mais c'est quoi tout ça? L'ancien Hébron a dit que je saurais les reconnaître. Ce n'est pas évident, à chaque fois il me fait ça. Mais je suis pas sûr non plus. Peux-tu me dire ce qu'il s'est passé? Ça m'aiderait peut-être à comprendre. Ok, je vois. C'est arrivé à cause du papillon noir. Je comprends de quoi il s'agit à présent. Bien, je vais commencer à préparer la potion demandée par l'ancien Hébron. Mais il me faut encore un ingrédient. Tout d'accord, peux-tu aller me chercher des plumes de Leafy fleurs sauvages? Je viens pas d'en récupérer là? Ah non, c'est des harpus là du coup. Attends, mais il dit Leafy et c'est des harpus? C'est quoi? Bizarre.
Doit être une erreur de traduction. Hop, on passe à travers la racine. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre, mais bon, ils sont mal texturés leurs trucs. Merci, ça va augmenter l'efficacité de la potion. Je mets ça comme ceci, et voilà. Tu peux le donner à l'ancien Hébron. Ah ah, tu arrives à temps. On sait que tu y arriverais. Tu veux savoir à quoi ça sert? C'est une potion qui transforme les papillons noirs en cristaux. Elle utilise le pouvoir magique des papillons noirs pour provoquer un effet secondaire. Essaye de les vendre en faisant croire aux acheteurs que cela rendra les papillons noirs plus beaux. Ça cristallisera les papillons noirs et apaisera la situation. Eh bien, on va pas planter là, à regarder ainsi. Va chercher les marchands et demande-leur de vendre cette potion sur le marché noir de Banyan. Entrez, vous cherchez quelque chose? Comment vous voulez vendre cette potion sur le marché noir? Ah, celui qui a essayé de vendre le papillon noir était un Banyan. Et ça a un rapport avec le marché noir. C'est pas surprenant. Toutes sortes d'objets y sont vendus. Je connais quelqu'un au marché noir. Je le contacterai et essaierai de mettre cette potion sur le marché. Au cas où, dites-le à Popo à l'aéronef. Il vous faut l'accord de Popo pour sortir cette potion d'ailleurs. Ah te voilà, tu as trouvé le coupable? Quoi? Il est lié au marché noir Banyan? Il y a eu des fuites de papillons noirs? Moi qui pensais toujours bien vérifier la cargaison. Donc la potion doit être envoyée sur le marché noir Banyan, c'est ça? Bien, je me charge du reste. Bien, je te suis à nouveau redevable. Comme c'est embarrassant. Les archers et mages coupables... Ah, petite faute de frappe. Des fuites de papillons noirs ont été capturés. Ils seront bannis d'Aya après un interrogatoire en bonne et due forme. J'ai entendu que la potion d'Hébron se vend rapidement sur le marché noir Banyan. Apparemment, la valeur du papillon noir a augmenté après sa cristallisation. J'ai parlé à Popo et imposé des contrôles de cargaison plus stricts. À présent, le papillon noir ne pourra pas sortir d'Aya. Quoi qu'il en soit, notre travail s'achève ici grâce à toi. Bon travail. Ok. Il ne reste plus qu'une quête. Ok. Plus qu'une quête. Ouais, 5, ouais, 5, ouais, c'est ça. Oh! 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 C'est joli. Nous voilà, justement, je vous cherchais. Pourriez-vous me rendre un service si vous n'êtes pas pressé? Il semblerait que Nar ait repris les recherches sur le lac de l'histoire de Palos, qui avait été interrompu à cause des récents incidents. Il s'en est bien sorti seul jusqu'à présent, mais je suis un peu préoccupé. Je vous prie d'aller trouver Nar et de lui demander s'il n'aurait pas besoin d'aide. Climato l'Ancien vous a envoyé? J'en ai fait besoin d'un coup de main. Quelle chance! J'ai trouvé une vieille boîte dans le totem cassé. J'ai vu qu'elle ne s'ouvre pas. Je crois qu'elle a été fermée avec un sort spécial. Pourriez-vous m'aider à l'ouvrir? Alors veuillez m'apporter des ailes de fée aux ailes de la rosée et des feuilles de Liffy aux ailes de la rosée. S'il vous plaît.
qu'une. Hop là. Vous êtes revenu? Ouah, je peux enfin ouvrir la boîte. Que peut-elle contenir? J'ai tellement hâte de savoir. Et si c'était un trésor, je vais ouvrir la boîte. Attendez une seconde. Je l'ai ouverte, mais elle contient une vieille lettre et un vieux collier. Le collier a perdu tout son éclat parce qu'il est trop ancien. Le contenu de la lettre est écrit dans une langue ancienne, alors je n'ai aucune idée de ce que cela veut bien dire. Ah, les langues anciennes sont une spécialité de Rina. Pourriez-vous lui montrer? Qui sait, c'est peut-être une carte au trésor. C'est tellement bruyant que j'en ai mal à la tête. Hein? Nar voudrait que j'interprète une langue ancienne? C'est une tâche facile pour moi, mais je n'ai pas réussi à dormir dernièrement à cause des créatures des environs et ma migraine ne fait qu'empirer. Pourriez-vous reconduire le nombre de hiboux de la mousse bleue et des garoudas de la mousse bleue des environs? Alors je pourrais peut-être vous aider. Ok. Ok. Il n'y a plus que 2 garoudas. Puis enfin un peu de calme autour de moi, et mon mal de tête est passé, merci infiniment. Nar doit être en train d'attendre, je vais faire vite. Merci d'avoir patienté, voici la version interprétée. C'est tellement calme que j'ai réussi à bien me concentrer et à terminer rapidement. De qui est cette lettre? Je l'ignore moi aussi. Je crois que ça peut être le testament de quelqu'un. Bon, je ferais mieux de récupérer un peu de sommeil maintenant. Ce silence me donne envie de dormir. Apportez vite ceci à Nar. Waouh, voilà la traduction que j'attendais impatiemment. Comme c'est excitant. Montrez-la moi, vite. J'avais tellement hâte. Ah, bon, de quoi ça parle? Sceau, collier, je comprends pas un seul mot. Oh, Climato l'ancien pourrait savoir quelque chose. Pouvez-vous lui montrer? Comment? Nar a trouvé une lettre écrite dans une langue ancienne et un collier dans une boîte scellée. C'est une découverte exceptionnelle. Cela pourrait être la trace d'elfes anciens oubliés. Montrez-moi la lettre, je dois la voir. Je vois. Vous devez vous demander ce qui est écrit dans cette lettre. Je vais vous expliquer brièvement. C'est l'histoire des premiers elfes contaminés par Farfalla. Papillon de la calamité prit peur. Il y en avait même certains qui avaient nié la vérité et la réalité. Mais un elfe les persuada et guida ceux qui étaient contaminés vers Palus. Et fut le début des elfes de Palus. Mais j'ai entendu qu'un jour, cet elfe a disparu, la vérité et qu'il a scellé Taladès et affronté la mort seul. Il est dit que ce collier fut créé à partir de fragments de cristaux des larmes de sa femme. Il voulait que ses descendants se souviennent de lui, mais nous venons à peine de le découvrir. Ce héros ne peut pas continuer à être oublié. Allez voir Nar et dites-lui de construire un autel en mémoire de ce héros oublié. Alors, c'est ce qu'il s'est passé. Un héros qui a sauvé la vie de tout le monde et affronté la mort seul, mais que personne ne savait. J'ai honte d'avoir parlé de trésors et de cartes.
C'est un objet qui a encore plus de valeur que tout cela. Et je ne peux pas rester ainsi à avoir honte de moi. Comme l'a dit Climato l'Ancien, il ne doit plus jamais être oublié. Danse 3. Ok. Nous devrions construire un hôtel, comme l'a dit Climato l'Ancien, afin que tous puissent se rappeler de lui. Nous aurons aussi besoin d'un coffret pour que ce collier ne perde plus son éclat. Je vais tout d'abord polir les cristaux d'élémentaire aux ailes rosées pour fabriquer le coffret du collier. Puis, préparer les fleurs qui seront déposées sur l'autel. Pouvez-vous m'aider? Merci, si je fabrique un coffret avec ça, le collier pourra conserver son dernier éclat. Je suis heureux que nous l'ayons trouvé avant qu'il ne perde toute sa splendeur. Je suis sûr que le propriétaire initial le serait aussi. J'espère que dorénavant tous pourront garder en mémoire ce sacrifice. Je ne l'oublierai jamais. Ah, je suis bien plus stylé avec ça quand même, hein. On a dev des monstres de type guerrier de 23. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça qui va avec. Il me manque une partie. Ok. Très bien. Hop. Est-ce qu'à Caslan on a plein de quêtes qu'il faudrait que je fasse, mais je pense qu'on finira Caslan à la fin. On va vite fait voir pour faire 2-3 quêtes parce que ça fait 1h08 que j'ai lancé. Au pire, ça fait une VOD un peu plus courte, mais voilà, si on peut rajouter 1 ou 2 quêtes en plus, pourquoi pas. Est-ce que le Taladès de feu était un adversaire de taille? Taladès était lié d'amitié avec les elfes jusqu'à ce que les elfes de Palus apparaissent. J'ignore comment cela fonctionne, mais les elfes seraient dévastés s'ils apprenaient que nous terrassons de tels êtres apparus de nulle part. S'il surgit à nouveau, pars sur le champ et élimine-le aussi vite que possible avant que la nouvelle ne parvienne aux elfes. Ok. Ok, ça c'est terminé. Épreuve sans fin. Ça, je peux pas encore le faire. Le roi Friedrich a une mission pour toi. C'est en lien avec l'expédition. Le Rhodes d'attribut haut est apparu. Comme tu le sais, le Rhodes sont tellement dangereux qu'il doit être scellé dans un temple. Nous ignorons quel genre de danger les différents attributs peuvent provoquer, alors sois prudent. Il faut que je terrasse lui. Bah vas-y, j'ai payé 300 cristaux, hein, j'ai pas le choix. Hein. Ouais, 5166. Il m'en manque 1000 cristaux et ça aurait été magnifique. On va prendre ça, hein, on va y aller comme ça. Ah mais j'ai pas les runes sur elle. Faut que je lui mette les runes. Hop. Mince. Voilà. Hop là.
Ouais, ça devrait passer tranquille. Hein. Ok. C'est fait. Ok. Elle se trouvait vraiment ici? C'est comme c'est étrange. La créature était scellée dans un temple et n'a jamais été révélée au monde extérieur. Et pourtant, elle a été retrouvée avec un attribut différent peu après sa découverte. Nous devrons effectuer des recherches plus poussées. Bon travail. Ça, on désassemble. Ah, j'ai bien des trucs à ouvrir. Ouais, si ça. Ok. Hmm, Ça a l'air d'être bon. Ouais, tout ce que j'ai. Très bien. Ça, j'ai pas débloqué parce que faut que je sois niveau 60. Ok, pour la VOD, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, pour la VOD, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve plus tard pour la suite sur Twitch tout de suite. Sinon sur YouTube, bah, voilà, vous venez quand vous pouvez, si je suis en live, tout ça. N'hésitez pas à follow la chaîne pour voir quand je suis en live. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner à ma chaîne YouTube, tout ça. Bref, je fais des bisous. Bye tout le monde.